إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, pour vous, en principe, c'est le cours numéro 1, alors qu'en réalité, c'est le cours numéro 3, parce que j'ai commencé l'introduction de ce cours déjà à Metz, quand j'étais là-bas, avec une introduction sur le sujet du takfir. Et les 3 cours vont être ajoutés, Inch'Allah, au début de ce cours qu'on commence aujourd'hui. Le livre qu'on explique, c'est le titre de ce livre, c'est Durusun fi Sharhi Nawaqid al-Islam, c'est-à-dire des cours au sujet de l'explication des choses qui annulent l'islam d'une personne. Le livre à la base, c'est un livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, et le sharh est fait par le cheikh Salih al-Fawzan, d'accord? Et il est divisé en une dizaine de cours. Donc nous, on va peut-être pas suivre le même rythme ou le même nombre de cours que le cheikh a fait, parce que lui, il le fait uniquement en arabe, donc c'est moins long. Nous, on lit en arabe et en plus on traduit par la suite, donc ça va être un petit peu plus, peut-être un peu plus long. Mais bon, alhamdulillah, Inch'Allah, l'important c'est qu'on en profite le plus possible et que ce soit le plus clair pour vous possible. Et il y a un point important à mentionner encore une fois à ce sujet-là, je l'avais expliqué déjà à Metz, mais je le redis encore une fois, c'est que le but d'apprendre ces choses-là, les choses qui annulent l'islam d'une personne, c'est pas d'apprendre comment déclarer les autres kuffars. Le but d'apprendre Nawaqid de l'islam, c'est principalement pour les connaître pour nous-mêmes avant tout, et pour éviter justement de tomber dans quelque chose qui pourrait nous faire sortir de l'islam, soit dans les croyances, soit dans les paroles, ou soit dans les actions. Donc en premier, c'est pour les appliquer et pour les connaître pour nous-mêmes, pour se protéger de ce qui pourrait nous faire sortir de l'islam. Et non pas pour essayer de les appliquer sur les gens, parce que ça c'est uniquement les ulama qui sont capables de les appliquer sur les gens, et qui connaissent les règles nécessaires pour que ces règles-là soient appliquées et ces principes-là soient appliqués sur des individus en particulier. D'accord? Et ça c'est ce qu'on a expliqué dans les cours qu'on a fait à Metz. D'accord? Donc ça vous allez pouvoir les écouter par la suite, Inch'Allah, sur Internet. Donc on va commencer tout de suite. Le cheikh il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'd. النواقد جمع ناقد اسم فاعل من نقد أو من نقد الشيء إذا حله وهدمه وأفسده. قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Donc le premier point, qu'est-ce que le cheikh explique après avoir dit que la louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes, et que la paix et le salut sont sur son messager Muhammad sallam et sur ses fidèles et ses compagnons et ceux qui le suivent. Et ensuite il dit que les choses, le mot nawaqid c'est le pluriel du mot naqid, et naqid c'est un mot qui signifie en arabe soit quelque chose qui détruit ou qui corrompt quelque chose. Et donc quand on parle de nawaqid à l'islam, on parle de quelque chose qui détruit ou annule ou viole, disons, les principes ou les fondements de l'islam d'une personne. Et comme on dit par exemple, quand on parle du wudu, les choses qui annulent le wudu d'une personne, on l'appelle nawaqid al-wudu, c'est-à-dire les choses qui annulent le wudu d'une personne ou son ablution. Donc la même chose pour l'islam, elle a des choses qui peuvent l'annuler. Et il mentionne des versets dans lesquels
le mot naqaba ou le verbe naqaba est employé, comme le verbe 91 dans Surat An-Nahl et le verset 92 également, qui dit « Et ne violez pas vos serments après les avoir confirmés ou après les avoir faits solennellement » et le verset qui suit ensuite. Donc c'est pour donner des exemples de l'utilisation de ce verbe dans différents versets du Coran. Ensuite il dit والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف الإسلام. Le cheikh il dit que l'islam, la définition, si tu veux donner une définition résumée de qu'est-ce que ça signifie l'islam, c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par son tawhid, en l'unifiant, et de se soumettre également à lui par notre obéissance, et de lui obéir, et de se désavouer du shirk et de ceux qui pratiquent le shirk. Et ça c'est la définition du mot islam. وأسلم معناه استسلم فهو الاستسلام لله جل وعلا بتوحيده وإخلاص العبادة له دون سواه. فمن لم يستسلم لله فهو مستكبر ومن استسلم لله وغيره فهو مشرك أما من استسلم لله وحده فهو الموحد. ولهذا قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد. والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة بأن يجعل المعبود واحدا بدل أن يكون المعبود آلهة متفرقة يكون إلها واحدا وهو الله. Le cheikh il dit aslama, ça veut dire quand tu dis que quelqu'un s'est soumis ou qu'il est musulman, ça veut dire qu'il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est al-istislam en arabe, c'est-à-dire la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala par son tawhid, par son unification et par la sincérité et la pureté de notre adoration. Ça veut dire qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et on purifie toutes nos formes d'adoration, c'est-à-dire qu'on n'offre rien de nos adorations à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il donne une clarification à ce sujet-là et il dit donc quiconque se soumet à quiconque ne se soumet pas à Allah, quelqu'un qui refuse de se soumettre à Allah, alors c'est quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un de fier et d'orgueilleux qui refuse de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple Iblis, alayhi la'natullah, il a refusé de se prosterner et d'obéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est mustakbir, c'est quelqu'un qui est fier et orgueilleux. Ensuite il dit وَمَنْ أَسْلَمَ وَأَمَّا مَنْ أَسْلَمَ لِلَّهِ وَحْدَهُ فَهُوَ الْمُوَحِّدُ. Donc وَمَنْ أَسْلَمَ لِلَّهِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ, c'est-à-dire celui qui se soumet à Allah et à quelqu'un d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala en même temps, donc lui c'est un mushrik parce qu'il n'a pas il ne s'est pas soumis uniquement à Allah, mais il s'est soumis à quelqu'un d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala en même temps, et donc dans ce cas-là c'est un mushrik. Tandis que celui qui s'est soumis uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors lui c'est le muwahhid, c'est-à-dire celui qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال هو الاستسلام بالتوحيد, c'est-à-dire que l'islam c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid. Et quand on dit le mot tawhid, ça veut dire d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, et le chef il explique, il dit que c'est de rendre notre adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ifradullah bil ibadah, ça veut dire que avec ton adoration tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans ton adoration. Ça veut dire que la chose ou l'objet que tu adores est un seul, c'est-à-dire unique. Tu adores uniquement Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que d'avoir plusieurs objets d'adoration séparés et divisés. Tu n'adores que une seule divinité, et c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset dans Surat At-Tawbah, le verset 31, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الإسلام. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, et ils n'ont été commandés que d'adorer une seule divinité, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il n'y a pas d'autre qui mérite d'être adoré en dehors de lui, subhanahu amma yushrikun, qu'il soit
purifié de tout ce qui est adoré en dehors de lui, qu'il soit exalté. Donc ça c'est très important. Pour des gens qui sont nés dans l'islam, parfois ils prennent ça à la légère et ils s'imaginent que c'est quelque chose de très simple et de très facile. Et ils disent, ah, nous on a connu ça, on est né là-dedans. Toutefois, quand on observe la situation dans les pays musulmans, on remarque que beaucoup de musulmans ne savent même pas cette chose-là, qu'est-ce que ça peut signifier et qu'est-ce que ça peut impliquer. Et donc on retrouve dans les pays musulmans, et même ici, toutes sortes de formes de shirk que les gens pratiquent, hein, ou toutes sortes de croyances qui sont contraires au tawhid, et les gens ils ignorent même que c'est des choses qui sont en contradiction avec le tawhid. Donc ils font toutes sortes de choses qui s'opposent à l'islam et au fondement de l'islam sans même le savoir. Et donc ça nous montre l'importance de comprendre ce sujet-là. Le cheikh il dit, dans un autre verset, le verset 5, dans Surat Al-Bayyinah, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah seul en lui vouant une religion ou un culte pur et sincère, et d'être hunafa, c'est-à-dire de se vouer uniquement au culte d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'établir la salat et de donner la zakat, et voilà la religion de la droiture. ذلك الدين القيم وهو الإسلام, c'est-à-dire que c'est l'islam. وهو الدين القيم, c'est-à-dire c'est la religion de la droiture, l'islam. وأن إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا هو الإسلام. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans un verset, et le verdict ou le jugement n'appartient qu'à Allah, et il a ordonné que nul en dehors de lui ne doit être adoré, c'est-à-dire qu'il a ordonné que seul lui doit être adoré, et voilà la religion de la droiture. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Voilà ce qu'est l'islam. أما قوله الانقياد له بالطاعة يعني أنه مع التوحيد تنقاد لأوامر الله لأوامر الله عز وجل فتفعلها وتترك ما نهى الله عنه وتجتنبه. والطاعة تشتمل الفعل المأمور وترك المنهيات فلا يكفي اعتقاد الوحدانية بدون العمل. Le cheikh il dit, et également l'islam ça veut dire que tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu lui obéis, tu te soumets à lui par ton obéissance. C'est-à-dire que en plus d'avoir appliqué ton tawhid, tu dois te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu dois les accomplir et abandonner ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit et t'en écarter. Et l'obéissance implique ou comprend de faire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de faire et de t'écarter et d'abandonner tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de faire. Et donc c'est pas suffisant de croire uniquement en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu n'appliques pas les actions qui sont demandées par la foi. Ensuite le cheikh il dit وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ فَلَا يَكْفِي أَنَ الْإِنسَانَ لَا يَعْبُدُ اللَّهَ فَلَا يَكْفِي أَنَ الْإِنسَانَ لَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ فلا بد أن يتبرأ من الشرك وأهله ويعتقد بطلانه وكفر المشركين وأن يبغضهم ويعاديهم في الله عز وجل. يجب عليك أن تعادي أعداء الله وأن تحب أولياء الله فتحب ما يحبه الله ومن يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. وهذا معنى قوله والبراءة من الشرك وأهله كما تبرأ إبراهيم عليه السلام والذين معه من المشركين. Le cheikh il dit que ensuite dans la définition de l'islam que le cheikh a donnée, il a dit par la suite que c'est de se désavouer du shirk et des gens qui pratiquent le shirk. Donc c'est pas suffisant juste de dire ça y est, moi j'ai cru en l'islam, j'ai unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans mon adoration et j'ai obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, puis par la suite tu dis ça suffit, et par la suite tu te mets à défendre le shirk et à défendre les mushrikines et à te mettre avec eux, hein, et à dire oui je les aime et je les supporte, hein, parce que c'est une contradiction de dire que tu crois au tawhid et qu'au lieu de défendre les gens qui sont pour le tawhid, tu défends les gens qui sont pour le shirk et qui combattent le tawhid.
Donc c'est pas suffisant juste de dire oui je suis en faveur de l'islam et je crois en l'islam. Il faut aussi te désavouer du shirk et te désavouer des mushrikines. C'est-à-dire, j'ai rien à faire avec les mushrikines et j'ai rien à faire avec le shirk. Et je suis contre le shirk. Hein? Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est un mensonge. Et c'est faux. Et je le rejette. Et je n'y crois pas. Ça, c'est important de comprendre. Donc, imaginez par exemple, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que des gens disent au prophète, ô messager d'Allah, je crois en ta religion et j'accepte l'islam et je témoigne de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, puis ensuite il s'en va voir les mouchriquins, hein, Abu Lahab et Abu Jahl et les autres, et il dit ouais je suis avec vous, je vous aime, vous êtes mes amis et je vais vous aider et je vais aider les musulmans en même temps. Il y a une contradiction entre ces choses-là, d'accord? Ou bien qu'il va voir les juifs et les chrétiens puis qu'il leur dit oui je suis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mais en même temps je suis d'accord avec vous, vous êtes correct, vous êtes bien et si vous voulez mon aide contre par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam je vais vous aider aussi. Donc il y a une contradiction là-dedans. Ou bien quelqu'un qui dit par exemple bon on va regarder par exemple nous et les mouchriquins de Quraysh, on va voir qu'est-ce qu'on a en commun puis on va travailler ensemble pour soi-disant faire quelque chose si ça nous aide ensemble, donc on va coopérer sur qu'est-ce qu'on a en commun, sans prendre en considération le shirk qu'ils font et l'égarement sur lequel ils sont. Ça, c'est pas la position du musulman qui a compris l'islam et le tawhid. Le musulman qui a compris l'islam et le tawhid, il doit croire au tawhid et se désavouer du shirk et des gens qui pratiquent le shirk. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il va disons pas faire des transactions économiques, acheter ou vendre, ou bien par exemple faire des ententes politiques avec eux ou des choses de ce genre. Sauf que là on est en train de parler sur le plan religieux et sur le plan des interactions en tant que la croyance islamique et l'attitude vis-à-vis du shirk et des mouchriquines. On doit comprendre que l'amour qu'on a dans notre cœur doit être uniquement pour les mu'minines, pour les croyants. Le cheikh il explique et il dit donc que c'est pas suffisant pour un être humain de dire j'adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il faut absolument qu'il se désavoue du shirk, hein, qu'il se désavoue des idoles, qu'il se désavoue de tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut qu'il croie dans son cœur que tout ce que ces gens-là adorent, autre que Allah subhanahu wa ta'ala, est complètement faux, est complètement rejeté et on doit le renier complètement. Et il faut croire que ceux qui adorent autre que Allah sont des kuffars et sont des mouchriquins. Tous les mouchriquins sont des kuffars. Tu ne peux pas dire sont des croyants. Hein, si tu dis sont pas des kuffars, ça veut dire que tu as un doute sur la véracité de ta religion. Quand tu dis les gens qui adorent autre que Allah sont pas des kuffars, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un doute que Allah c'est lui seul qui mérite d'être adoré. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc c'est pour ça que tu peux pas douter du fait que les gens qui adorent autre que Allah sont des mouchriquins. Même s'ils se disent gens du livre, même s'ils se disent des gens du livre. Parce que les gens du livre ont contredit leur livre, hein, ont contredit leurs messagers, ont contredit leurs prophètes, et ont menti sur Allah et ont menti sur leurs prophètes. Et ça c'est quelque chose qui est très important de comprendre. Si leurs prophètes revenaient aujourd'hui, ils diraient je n'ai rien à faire avec vous, je n'ai rien à voir avec vous. D'accord? Donc, il faut croire qu'ils sont des kuffars. Et il faut également les détester et s'opposer à eux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est quelque chose parfois les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Ça on dit il faut détester les kuffars et les mouchriquines. Ils pensent que c'est une question de haine mondaine basée sur les intérêts de la vie. Non, on parle d'un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire tu aimes les musulmans pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu aimes les croyants pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour tes intérêts personnels. Ça veut dire que si tu connais un musulman puis qu'il te fait du mal, tu n'as pas le droit de le détester, comme tu détesterais quelqu'un qui adore autre que Allah, même s'il te fait du mal. Tandis qu'un kafir ou un mushrik qui adore autre que Allah, tu le détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour tes intérêts personnels. Donc même s'il te fait du bien, cet amour que cette haine que tu as contre lui, à cause de son shirk et de son kufr, il doit toujours rester dans ton cœur et ça veut dire tu dois jamais l'aimer, même s'il est bien pour toi et qu'il te donne des choses de bien dans la dunya. Et donc des fois il y a des musulmans qui mélangent dans ces choses-là, dans les choses de la dunya. S'ils trouvent un musulman qui agit mal avec eux, ils le détestent comme un kafir. Et s'ils trouvent un kafir qui agit bien avec eux, ils l'aiment comme ils doivent aimer le mu'min.
Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris al-wala ou al-bara. Ils n'ont pas compris l'amour et la haine pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour et al-wala ou al-bara, ça ne doit pas être basé sur les choses de la dunya, ça doit être basé sur la foi et sur l'iman. Que tu aimes les mu'minines parce qu'ils croient en Allah et parce que Allah les aime. Et tu détestes les kuffars parce que tu détestes le kufr et le shirk et Allah les déteste. Donc, tout ce que Allah aime, tu les aimes. Tout ce que Allah déteste, tu les détestes. Maintenant, s'il y a un musulman qui a des faiblesses dans sa foi, qui fait des péchés, tu aimes ce qu'il a de foi et de bien, et les actions qu'il fait qui sont mauvaises, tu détestes ses actions. Mais à la base, il est mu'min. Tandis que le kafir, c'est le contraire. Tu ne l'aimes pas à la base parce qu'il est contre la foi, contre Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah le déteste. Sauf que s'il fait du bien, tu apprécies le bien qu'il fait. Hein? Ça, c'est un point qui est important parce qu'il y en a parmi les gens de Balal aujourd'hui, hein, qui disent tu ne dois pas détester la personne, mais tu dois détester son action. Non, c'est pas vrai. Tu dois détester la personne elle-même si elle est kafir. Hein? Si c'est un musulman, tu l'aimes la personne, mais tu détestes ses actions. C'est ça la différence. Faut bien comprendre. Ou la même chose pour le mubtadi'. Le mubtadi', celui qui oppose la sunna. Tu le détestes en tant que mubtadi', mais tu aimes en tant que croyant. Hein, parce qu'il n'est pas sorti de l'islam. Hein, nécessairement. À moins que sa bid'a le fasse sortir de l'islam, là, c'est autre chose. Là, donc le cheikh, il dit, tu dois aimer ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et tu dois détester ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et c'est ça la signification de al-bara'atu min ash-shirk wa ahli. Et le cheikh, il dit, كما تبرأ إبراهيم والذين معه من المشركين كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله تبرأوا منهم ومن معبوداتهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Le cheikh explique, il mentionne un verset dans Surat al-Mumtahana et il dit que Ibrahim et ceux qui étaient avec lui parmi les croyants, ils se sont désavoués des mouchriquines et de ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il dit, il y a certes en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, il y a un bon exemple pour vous à suivre. Lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous nous désavouons de vous. Hein? Quand tu dis je me désavoue, hein, à tabarra, ça veut dire j'ai rien à voir avec toi, je me coupe de toi, je ne veux rien savoir de toi, c'est ça que ça veut dire. Hein, c'est fini entre toi et nous, entre vous et nous. Il y a, hein, comme il dit dans le verset, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. On se désavoue, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ils se désavouent d'eux et de leurs idoles, et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Kafarna bikum, hein, nous vous renions. Wabada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Hein, et il dit ensuite, et il s'est établi entre vous et nous une animosité et une haine qui va demeurer tant que vous ne croyez pas en Allah seul. C'est-à-dire, cet amour et cette haine, elle est basée sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que peu importe qu'est-ce que le mécréant a pu faire dans sa mécréance, dans son kufr et dans son shirk, du moment qu'il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, cette haine elle s'en va. Elle disparaît tout de suite. Parce qu'elle est basée sur l'iman. Elle est basée sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme ça. Les pires ennemis de l'islam, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui détestaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui détestaient les sahaba, qui détestaient les mu'minins, qui détestaient le Coran, du moment où ils ont dit la ilaha illallah, c'est mouchriquin, tout de suite ils sont devenus des frères avec les musulmans. Les juifs, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui détestaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui détestaient l'islam, du moment qu'ils ont dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ils sont devenus des frères avec les musulmans. Les chrétiens qui adorent Jésus ou les saints ou les croix et les statues, du moment qu'ils ont dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ils sont devenus des frères avec les musulmans.
Donc cet amour, cette haine n'est pas basée sur une animosité qui est basée sur une guerre ou sur un truc historique ou des chicanes de famille ou des disputes de famille ou des trucs comme ça ou sur des intérêts de la dunya. Non, elle est basée uniquement sur la foi. Aujourd'hui, tu es mon ennemi parce que tu refuses d'adorer Allah seul, parce que tu refuses de croire en ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais du moment où tu dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et que tu acceptes la vérité, et que tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, tu deviens mon frère. Et il n'y a plus aucune haine qui demeure entre toi et moi, parce que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala qu'on s'aime. Hein? Donc c'est ça qui est important de comprendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui détestent des peuples ou qui détestent des individus, non pas pour la foi, non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour des conflits politiques ou des conflits économiques. Et s'ils s'entendent ensemble sur les choses de la dunya pour régler ces problèmes-là, ils vont s'aimer, même dans le kufr, même dans la mécréance, même dans l'égarement, parce qu'ils disent, nous on aime et on déteste par rapport à la dunya. Regardez par exemple Youssef al-Qardawi. Je peux vous donner un exemple. Il dit, on ne combat pas les juifs pour la religion, on les combat pour la terre seulement. Le conflit qu'ils ont avec les juifs, c'est uniquement pour la terre. Quand le Ramadan il dit dans ses cassettes, on n'a rien contre la foi des juifs. Donc c'est pas pour Allah qui déteste ces gens-là. C'est pas pour la foi, c'est pour la dunya. Si les juifs leur disent, ok, on va s'entendre, on va faire quelque chose, on va vous donner une partie de l'argent, une partie de la terre, ou bien on va vous donner la terre, ils vont dire, ok d'accord, vous êtes nos amis, vous pouvez rentrer dans le Parlement avec nous, puis on va s'entendre, on va faire des alliances avec vous. Mais c'est comme ça, regardez ce qu'ils font ici. La même chose, ils s'allient avec eux, ils font des ententes avec eux, ils font même des alliances avec les partis laïcs, avec des partis socialistes, avec des partis communistes. Ils font avec n'importe qui, ils font des alliances, parce qu'ils ne se basent pas sur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ils se basent pas sur l'amour d'Allah et sur l'amour du tawhid. Ils ne se désavouent pas des gens par rapport au shirk et par rapport à ce qui est opposé au fondement de l'islam. Et ça, c'est des choses qui sont importantes de comprendre. Et ils ont contredit l'attitude d'Ibrahim et l'attitude des gens qui étaient avec Ibrahim parmi les croyants. Ibrahim, vous voyez qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Nous nous désavons de vous et de ceux que vous adorez en dehors d'Allah. C'est ça l'attitude que Allah nous a dit, dans laquelle il y a un bon exemple à suivre pour nous. Et malgré ça, on trouve que parmi les gens aujourd'hui, ils trouvent qu'il n'y a pas un bon exemple à suivre dans Ibrahim et ceux qui étaient avec eux. Et ça, c'est dommage de voir des gens qui se disent musulmans et qui contredisent l'exemple d'Abraham dans ce verset. Après, le cheikh il dit, وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Le cheikh il mentionne le verset 22 dans Surat al-Mujadala. Tu ne trouveras pas un peuple qui dit ou un peuple qui croit en Allah au jour dernier. Ça c'est pire que l'interdiction. Yani. Allah il ne dit pas n'aimez pas il ne dit pas n'aimez pas ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Il dit tu n'en trouveras pas, tu trouveras jamais des gens qui disent, qui croient en Allah et au jour dernier, hein, qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Tu n'en trouveras pas. Ça veut dire que ça n'existe même pas. Hein? C'est pour dire, c'est pire encore que l'interdiction. C'est ça que les ulama ont expliqué à ce sujet-là. Ils disent, tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si c'était leur père, leur fils, leur frère ou leur tribu ou leur famille. Hein? Ça c'est à quel point les gens qui ont compris la foi, c'est comme ça qu'ils agissent. Peu importe que ce soit avec les proches et les parents et les amis et les frères, s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'amour entre les deux. Bien entendu, même si tes parents sont des kuffars ou des mushrikines, il y a toujours l'obéissance et le bon comportement avec eux et le bon comportement envers les kuffars dans la dunya, oui. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous interdit pas d'être bon et d'être juste avec eux. Sauf que cet amour qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne peut être que pour les gens qui ont compris le tawhid et qui l'ont appliqué. Ça c'est quelque chose de spécial uniquement pour les gens qui ont compris et qui sont sur le tawhid. Cet amour, elle est basée sur la foi. Hein?
Donc le cheikh dit وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Le cheikh il dit dans un autre verset, le verset 23 dans Surat At-Tawbah, ô vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères et vos frères comme des alliés, hein, si ils ont disons préféré la mécréance à la foi, s'ils ont préféré la mécréance à la foi, et quiconque les prend pour alliés et les aime, alors ceux-là sont des zalimun, ceux-là sont des injustes. Et quand on parle d'aimer les mushrikines ici dans ces versets-là, le verset quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle de ces choses-là, il parle du fait que quelqu'un les aime à cause de leur mécréance. Il les aime pour leur kufr. Celui qui aime les kuffars pour leur kufr et qui leur dit nous sommes d'accord avec vous sur vos principes et vos fondements et votre religion et votre croyance, vos croyances sont bonnes et elles sont correctes, ça veut dire qu'il les a pris pour alliés en se basant sur le kufr et le shirk. Il les a supportés et il est d'accord avec eux dans leur kufr et dans leur shirk, alors il a quitté l'islam dans ce moment-là. Toutefois, s'il les aime pour des profits ou des intérêts de la dunya, ça ne fait pas sortir de l'islam. Hein, ça ne fait pas sortir de l'islam, mais ça diminue sa foi. Hein, ça peut l'amener dans des grands péchés. Hein. Donc ça c'est important. Le point important c'est comprendre que ces gens-là, ils disent parfois, parmi des gens de bid'ah, ils vont voir les kuffars et ils leur disent, nous, on est d'accord avec vous sur vos fondements, sur vos principes, votre religion elle est vraie, on la respecte. Hein, vous avez vos croyances, vous avez droit à vos croyances et des trucs comme ça. Ça c'est grave, parce que ça veut dire que tu te mets d'accord avec les kuffars et les mushrikines sur leur kufr et leur shirk. Et ça c'est quelque chose qui fait sortir quelqu'un de l'islam. Ça c'est grave. Quelqu'un qui dit aux kuffars, nous sommes d'accord avec la laïcité, nous sommes d'accord avec la démocratie, nous sommes d'accord avec, par exemple, vos principes de liberté absolue, hein, et d'égalité et des trucs comme ça. Il faut bien faire attention quand les gens parlent de ces choses-là pour clarifier et expliquer de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Parce que dans ces principes-là, il y a des choses qui sont en opposition totale avec les fondements de l'islam. Et s'ils ne font pas attention, ils risquent de se mettre d'accord sur des choses qui peuvent les faire mettre, ou les faire sortir même de la religion. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Mumtahana le verset 1, ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme alliés. Hein? Et le cheikh il dit وهذا هو التوحيد الذي أمر الله عز وجل به بموالاة أهله وأمر بالبراءة من الشرك وأهله لأنه يناقض التوحيد. Donc le cheikh il dit voilà le tawhid qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, hein, de suivre, et il nous a ordonné de prendre pour alliés les gens qui supportent ce tawhid et de nous désavouer des gens du shirk et des gens du shirk. Pourquoi? Parce que c'est en opposition avec le tawhid. Ensuite il dit والإسلام له نواقض وقد يدخل الإنسان الإسلام ولكن يرتكب أشياء تخرجه من الإسلام وهو لا يدري وهو يدري أو لا يدري فيجب على الإنسان معرفة هذه النواقض. Le cheikh il dit l'islam il a des choses qui peuvent l'annuler, qui peuvent disons l'annuler ou bien détruire son islam. Donc ça veut dire que quelqu'un, lorsqu'il rentre dans l'islam, il y a certaines choses que s'il les fait, ça peut le faire sortir de l'islam. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Hein? Qu'il en soit conscient ou qu'il n'en soit pas conscient, ça peut le faire sortir de l'islam. Et donc c'est obligatoire pour une personne de connaître ces choses-là qui peuvent annuler son islam. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui pensent que l'islam c'est comme une maladie héréditaire que tu attrapes à la naissance par tes parents. Puis qu'une fois que tu l'as attrapé cette maladie, tu ne peux plus t'en débarrasser jusqu'à ta mort. Peu importe ce que tu dis, même si tu dis que tu ne crois pas en l'islam, tu es toujours musulman. Même si tu ne pratiques pas et tu crois à des choses qui s'opposent même au fondement de l'islam, tu restes toujours musulman. Hein? C'est ce qu'on appelle l'islam culturel. Hein?
Il y en a qui disent ça, moi je suis musulman, je fais le ramadan, mais en dehors du ramadan, il croit à des idéologies qui sont des idéologies de kufr, il vit comme s'il n'y a rien de halal, comme s'il n'y a rien de haram pour lui, tout est halal pour lui dans la vie, comme un non-musulman. Il ne fait pas la salat jamais, même il pense même pas à faire la salat, et il pense que même la salat n'est jamais obligatoire, tu la fais si tu veux pas, c'est pas grave. C'est-à-dire, il n'a jamais lu le Coran, il n'a jamais cherché même à essayer de le lire. Pour lui, l'islam, ça lui est égal complètement, ça lui passe 2000 pieds par-dessus la tête. C'est-à-dire, il n'a rien à voir, il veut rien savoir de l'islam. Puis il se dit quand même musulman. Hein? Donc, il y a des gens comme ça. Et ça, c'est pour faire comprendre qu'il y a des choses qui peuvent faire sortir de l'islam. Hein? Alors, c'est important de les connaître et de les comprendre. Parce que, vous voyez par exemple chez les chrétiens et les juifs, beaucoup d'exemples de ça. Les gens, par exemple, les chrétiens, ils disent « Ah, moi je suis baptisé, mais je crois pas en ma religion, ou je pratique pas ma religion. » Hein? Par exemple, moi je sais, j'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique. Les gens sont baptisés, ils n'ont jamais pratiqué leur religion de toute leur vie, ils savent même pas c'est quoi. Et pour eux, le zina c'est halal, tout ce qui est haram c'est pas grave, il n'y a pas de problème, tout est permis, tout est correct. Hein? Ils croient en toutes sortes de choses les plus farfelues, ils rentrent dans des sectes, puis ils continuent à dire qu'ils sont catholiques quand même. Hein? Ils croient aux extraterrestres, puis à toutes sortes d'affaires bizarres. Hein? Il y a les juifs, il y en a qui sont athées, ils se disent ouvertement, il y en a qui ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en l'islam, puis ils disent quand même qu'ils sont juifs. Donc tu te demandes, est-ce que le judaïsme c'est une religion ou bien c'est une nationalité? Ou bien c'est une appartenance à une ethnie? Hein? C'est tellement confus pour eux qu'ils ne peuvent même plus distinguer entre qu'est-ce que c'est la croyance des juifs et l'appartenance à un peuple ou à une nation qui se dit par exemple juive. Hein? Donc ça c'est un exemple, et il y a des musulmans qui veulent imiter cette voie-là, imiter l'exemple des juifs et des chrétiens de cette façon, et de dire que l'islam c'est comme une nationalité. Si tu es né dans un pays où la majorité de la population est musulmane, et tu as un papier, une carte d'identité qui marque dessus que tu es de confession musulmane, alors ça y est, tu es musulman. Peu importe qu'est-ce que tu fais, peu importe qu'est-ce que tu crois, peu importe qu'est-ce que tu dis avec ta bouche. Hein? Et ça veut dire qu'on a suivi les juifs et les chrétiens dans ces choses-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé ça quand il a dit يعني لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قيل من هم يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit vous allez suivre les juifs et les chrétiens pas à pas, et s'ils rentrent dans le trou d'un lézard vous allez les suivre dedans. C'est ça à quel point vous allez les suivre dans votre aveuglement parfois. Alors les gens ont posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens? Est-ce que c'est eux qu'on va suivre de cette façon? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, qui d'autre? Et qui d'autre vous allez suivre? Et ce hadith-là, il s'applique aux musulmans dans le monde entier, et en particulier à nous, les musulmans qui vivons dans des pays non musulmans, les pays comme les pays occidentaux, soit l'Europe ou l'Amérique du Nord, ou d'autres pays qui sont des pays chrétiens ou juifs ou autres. Hein? Donc c'est pour dire qu'il faut faire encore plus attention pour ne pas tomber dans cet exemple, hein, de suivre les juifs et les chrétiens dans nos paroles, dans nos actions et dans nos croyances. Hein? Et bien entendu, il y a un groupe de la Ummah qui va suivre la vérité jusqu'à la fin des temps. Ça a été dit dans d'autres hadiths par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc même s'il y a une grande majorité des musulmans qui risquent de s'égarer, mais il y a toujours une portion de la Ummah qui reste accrochée à la vérité, et ça c'est le devoir de chacun d'entre les musulmans de faire l'effort pour essayer de s'accrocher à ce groupe-là qui suit la vérité, c'est-à-dire ceux qui suivent le Coran et la Sunna et qui suivent l'exemple des Sahaba dans leur compréhension et dans leur pratique. Le cheikh il dit وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه من الشرك مع أنه هو الذي كسر الأصنام وأوذي في الله مع هذا لم يأمن على نفسه وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس لما رأى كثرة الشرك
وكثرة المفتونين خشي على نفسه والإنسان بشر والذين وقعوا في الشرك بشر والإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن على دينه بل عليه الخوف على دينه أكثر مما يخاف على نفسه وعلى ماله وعلى حرمه وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. Le cheikh il dit regardez Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a eu peur de tomber dans le shirk lui-même, malgré que c'est lui qui a cassé les idoles avec sa main, malgré que c'est lui qui a été qui a subi plein de difficultés et de nuisances à cause du tawhid, à cause du fait qu'il a appelé les gens à adorer Allah seul, il a subi plein de difficultés à cause de ça, et malgré tout ça, il ne se sent pas en sécurité lui-même de tomber dans le shirk. C'est-à-dire il a peur lui aussi de tomber dans l'adoration des idoles ou d'adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, oh mon Seigneur, écarte-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Oh mon Seigneur, ou Ya Rabbi, Rabbi, innahunna adlalna kathiran minan nas. Ces idoles, elles ont égaré beaucoup parmi les hommes. Donc Ibrahim, il voit la quantité de gens qui ont été tentés et égarés par ce que les gens adorent en dehors d'Allah, et il a eu peur pour lui-même, il a eu peur pour ses enfants par la suite aussi. Et donc l'être humain, les gens qui sont tombés dans le shirk sont des êtres humains, et lui-même Ibrahim c'est un être humain. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc l'être humain, il ne doit pas se sentir lui-même en sécurité puis dire moi je suis correct maintenant, je suis musulman, j'ai lu le Coran, je connais l'islam, j'ai pas de problème, je vais pas tomber dans le shirk. Non, il faut pas penser ça. Il faut pas penser que tu as lu Kitab al-Tawhid, ça y est, tu es protégé du shirk. Il faut pas penser que ça y est, j'ai lu al-Aqid al-Wasitiyya, ça y est, je suis protégé du shirk. Il faut pas penser j'ai lu al-Usul al-Thalatha, ça y est, je vais pas tomber dans le shirk. J'ai appris ces livres-là par cœur et je peux les réciter et les mémoriser, les comprendre et tout. Donc ça y est, je suis protégé du shirk. Non. Même si tu aurais lu le livre 100 fois, il faut toujours avoir peur de tomber dans le shirk pour ne pas t'égarer du tawhid. Et il donne des exemples de ça. Donc, le cheikh il dit وهذا الموضوع نواقض الإسلام قد اهتم به العلماء قديما وحديثا وهو جدير بالاهتمام فألفوا فيه مؤلفات مستقلة وجعلوا له بابا في كتب الفقه يسمونه باب حكم المرتد وذكروا في هذا الباب نواقض الإسلام وحكم من وقع في شيء منها وذكروا أنواعا كثيرة من النواقض التي لا تخطر على بال الإنسان لكنهم رحمهم الله أحصوها وبينوها وبينوا حكم من وقع في شيء منها لأن الدين هو أول الضرورات الخمس التي تجب المحافظة عليها فيحافظ على الدين ويجب أن يطبق الحكم على المرتدين الخارجين عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة والشاهد قوله تعالى والتارك لدينه المفرق للجماعة. Le cheikh il explique ici que le sujet des choses qui annulent l'islam d'une personne, c'est un sujet qui a attiré l'attention des ulama dans le passé, de même que dans le temps présent. Et c'est un sujet qui mérite notre attention, et c'est pour ça que les ulama ont écrit de nombreux ouvrages séparés, indépendants à ce sujet-là, dans le sens que ils en ont parlé dans leurs livres, dans les livres de fiqh, dans un chapitre qui s'appelle Kitab Hukm al-Murtad ou Bab Hukm al-Murtad, c'est-à-dire le verdict au sujet de l'apostat, mais ils en ont écrit même des livres, des petits livres sur ce sujet-là pour expliquer de façon séparée des livres à ce sujet-là seulement consacrés à ce sujet. Et donc ils ont mentionné dans ce chapitre, par exemple dans les livres de fiqh, le livre qui parle du verdict du Murtad, de l'apostat dans l'islam, ils ont mentionné dans ces livres-là le verdict au sujet de celui qui tombe dans une de ces choses-là qui annule l'islam d'une personne. Et ils ont mentionné plusieurs exemples de choses qui annulent l'islam d'une personne
que la plupart d'entre nous, on ne peut même pas les imaginer, on n'y pense même pas parfois. Et eux, les ulama, ils y ont pensé et ils les ont mentionnés dans ces livres-là. Il y a des exemples de choses qui annulent l'islam d'une personne dans les livres de fiqh parfois, si vous y retournez, en particulier les livres de fiqh qui sont très, disons, élaborés, hein, qui sont des gros volumes, hein, comme par exemple Al-Mourni de l'imam Ibn Qudama, ou bien dans les autres madahib, vous trouvez que ce soit dans les livres de Al-Malikiyya, ou Al-Shafi'iyya, ou Al-Hanafiyya, ou des autres madahib de l'islam, vous trouvez dans les livres des exemples de formes de choses qui annulent l'islam d'une personne. Hein. Donc, ça c'est dans tous les madahib, vous trouvez ça. La plupart du temps, vous les trouvez, mais le problème c'est que la grande majorité des musulmans n'ont jamais ouvert un livre de fiqh. Hein, Allah. Donc, c'est pour ça c'est pour ça que beaucoup de musulmans ignorent ces verdicts-là et ils pensent que c'est quelque chose de nouveau, ou ils pensent que c'est quelque chose que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a ramené de son imagination ou de sa propre tête. Hein? Et peut-être même que les gens bid'a parmi les soufiyas ou les autres mubtadi'a, ils vont dire ça c'est les wahhabiyas qui ont inventé ça, nawaqid al-islam. Hein, ça n'existe pas avant. Et ça c'est faux. Vous trouvez des livres de fiqh qui mentionnent ces choses-là depuis des siècles et des siècles avant l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. D'accord? Sauf que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il les a rassemblés dans un petit livre, il en a pris juste 10. Il y en a parmi les ulama qui en ont calculé jusqu'à 400 dans les livres de fiqh. Lui, il en a pris juste 10 parmi ces exemples qui sont les plus courantes, hein, les plus répandues parmi les musulmans aujourd'hui, et il les a énumérés. Hein, et les ulama les ont expliqués, hein, pour que les musulmans puissent faire attention de ne pas tomber dans ces choses-là. Et c'est triste de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans ignorent même que ce sont des choses qui annulent l'islam d'une personne, parce que parfois elles sont pratiquées et elles sont courantes dans les sociétés, dans certaines sociétés musulmanes. Les gens les ont pris comme étant des choses qui sont à la légère. Donc, le cheikh il dit que les ulama ont clarifié ces choses-là et ils ont expliqué et ils ont clarifié le verdict à leur sujet. Et dans l'islam, on peut dire que l'islam est venu pour protéger ou préserver 5 nécessités ou 5 principes fondamentaux. Hein, et ils les ont mentionnés. La première chose que l'islam est venu préserver, c'est ad-din, la religion. La deuxième chose, c'est al-nafs, la vie. La troisième chose, c'est al-aql, la raison. La cinquième chose, c'est al-mal. Ou bien la quatrième chose, c'est al-mal. Et la cinquième chose, c'est al-a'rad. Donc al-mal, c'est les biens, et al-a'rad, c'est-à-dire l'honneur. Donc ça, c'est les 5 choses que l'islam est venu pour préserver. Et pour chacune d'entre ces choses-là, l'islam est venu amener des lois et des règles pour faire en sorte que ces 5 choses-là soient préservées et protégées pour éviter que les hommes s'égarent dans ces choses-là et que ces droits-là ne soient pas protégés. Parce que ces 5 choses-là sont essentielles à une vie normale, hein, pour que l'être humain puisse vivre en harmonie. Donc la première chose, la plus importante, c'est hifd-ud-din, de préserver la religion. Et c'est ça ce que l'islam vient préserver en premier. Et c'est pour ça que la religion a établi des règles en ce qui concerne l'apostasie. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des gens qui, parmi les groupes d'égarement aujourd'hui, remettent en question qu'est-ce qui s'appelle l'apostasie ou al-ridda. Donc, comme on expliquait, il y a 5 choses que l'islam est venu préserver. La première d'entre ces choses-là, c'est ad-din, la religion. Pourquoi? Parce que la religion, c'est la plus importante des choses dans la vie d'un musulman, dans la vie d'un être humain. Il n'y a rien de plus important pour lui que sa religion. Et donc, s'il perd sa religion, il perd tout. Il a perdu ce qui est de plus important pour lui dans son existence, dans sa vie. Donc, c'est ça ce que l'islam est venu préserver en premier de tout. Sa aqidah, sa croyance, sa foi. Et c'est pour ça que donc l'islam est venu avec qu'est-ce qu'on appelle une peine pour l'apostasie, al-ridda. Et il y a aujourd'hui, dans les groupes de bid'a parmi les musulmans, des gens qui nient
l'apostasie ou la peine de l'apostasie. Et ils essaient de faire croire aux gens que dans la peine de l'apostasie, il y a une forme de contrainte. Hein? Et ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en religion, et donc ils s'imaginent que il n'y a pas de peine d'apostasie, parce que s'il y aurait une peine d'apostasie, ça veut dire qu'il y aurait une forme de contrainte dans la religion, et donc ça c'est contraire à leur principe ou à ce verset. Hein? Et la réalité, c'est parce que ces gens-là n'ont rien compris à l'islam en général, ils n'ont rien compris à cette question de la peine de l'apostasie dans l'islam. La peine de l'apostasie, ça n'a rien à voir avec la contrainte. La peine de l'apostasie, en fait, c'est une protection pour protéger la religion même, elle-même, pour empêcher que n'importe quel individu ou n'importe quelle personne se permette de jouer avec la religion et avec l'islam et avec l'aqida et commence à amener des choses dans l'islam qui n'en font pas partie ou qui commence à nier des choses qui font partie de l'islam et à les rejeter. Hein? Et donc, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un se permet de faire des choses pareilles? Bien entendu, ça amène des catastrophes, ça amène des formes d'hérésie, ça amène des formes de bid'a qui n'ont plus de fin et qui n'ont plus de limite. Hein? Et donc, c'est pour ça donc que l'islam est venu pour amener des peines, une peine pour protéger la religion. Parce que la religion, c'est quelque chose qui a une grande valeur et une grande importance, et c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère ou pour un jeu que quelqu'un dit par exemple ou décide de changer des choses ou de ramener des choses dans l'islam. Hein? Ou de nier des choses qui sont affirmées et qui sont établies dans la religion. Et il y a des textes clairs qui montrent que celui qui quitte l'islam ou qui fait quelque chose qui annule son islam, il quitte la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et al-Nasa'i et al-Tirmidhi et Ahmad dans son musnad selon Abdullah ibn Abbas, dans lequel il dit Man baddala dinahu faqtuluh, celui qui a quitté sa religion, qui a changé sa religion, alors tuez-le. Et ce hadith, bien entendu, c'est un hadith authentique, c'est un hadith sahih. Et parmi les gens de Dalal et parmi les gens de Bid'a aujourd'hui, il y en a quand ils mentionnent ce hadith, ils disent ouais, il est seulement rapporté par Al-Bukhari et l'imam Muslim ne l'a pas rapporté. Comme si ça voudrait dire que on ne peut pas l'accepter parce qu'il est seulement rapporté par Al-Bukhari. Et pourtant, s'il est rapporté par Al-Bukhari seulement, ça veut dire qu'il fait partie des hadiths de la plus haute authenticité, parmi les plus hauts niveaux d'authenticité des hadiths. Hein? Et le fait que l'imam Muslim ne l'ait pas rapporté, ça ne remet pas du tout en question son authenticité. Hein? Mais il s'adresse à des gens qui ne connaissent pas l'islam, et pour essayer de mettre des ambiguïtés et des doutes dans leur esprit, il leur mentionne des phrases comme ça pour leur faire croire ou mettre des doutes dans leur cœur au sujet de ce hadith. Alors que ce hadith est authentique et il n'y a pas de doute à son sujet. Tandis que le hadith qui dit, le verset qui dit la ikraha fi din, ça s'adresse au fait qu'on n'a pas le droit de forcer un non-musulman à entrer dans l'islam. Ça veut dire un juif ou un chrétien ou un athée ou autre, on n'a pas le droit de le contraindre à se convertir à l'islam. Hein? Toutefois, quelqu'un qui est musulman, qui dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et qui amène des croyances de kufr, ou qui amène des idées ou des choses ou des actions ou des paroles de shirk, ou bien qui nie des choses qui sont établies dans la religion, ou qui ramènent des innovations qui sont en opposition avec les fondements de l'islam, hein, celui-là, tu dis la ikraha fi din, il faut le laisser dire ou faire ou penser qu'est-ce qu'il veut, ça c'est contraire même à la compréhension même de l'islam. Hein. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Et j'écoutais une conférence même de Tariq Ramadan, et c'est justement celui qui disait, ce hadith il est rapporté seulement par Al-Bukhari. Ça c'est dans sa réponse qu'il a dit, soi-disant il a fait une réponse aux salafis, hein, qui l'ont critiqué. Dans sa réponse il dit, ah mais ce hadith il est rapporté seulement par Al-Bukhari. Hein, comme si c'était quelque chose qui remettait en question l'authenticité de ce hadith. En plus il dit par la suite, et puis en plus il est ahad, il n'est pas mutawatir. Hein?
Donc il essaie de dire que le hadith il est ahad, alors qu'il y a plein d'autres hadiths qui ont le même sens que celui-là et des versets aussi. Et non seulement ça, même les asha'ara qui disent qu'ils n'acceptent pas les hadiths ahad dans l'aqida, ils les acceptent dans les ahkam, dans les règles de la pratique religieuse. Même s'ils essaient de dire on les accepte pas dans les croyances. Maintenant, ce hadith, c'est pas quelque chose qui a rapport avec les pratiques religieuses, c'est pas quelque chose qui a rapport avec la croyance, c'est quelque chose qui a rapport avec les pratiques et les règles de la religion. Alors pourquoi il la remettrait en question? Ça se retrouve dans les livres de mu'amalat, dans les hudud. Donc pourquoi il remet en question l'authenticité de ce hadith? Donc, bien entendu, ça c'est des gens qui veulent essayer de jeter des shubuhat là où il n'y en a pas, mettre des doutes là où il n'y a pas de doute. Pourquoi? Parce qu'ils ont été convaincus par les principes établis par les kuffars, de liberté de croyance, de liberté d'expression, de liberté de pensée, de liberté de toutes ces choses-là. Donc la liberté de kufr en fait, la liberté de bid'a, la liberté d'égarement. Et ils ont commencé à dire il faut remettre en question les textes de l'islam parce qu'ils sont en contradiction avec ce que les kuffars ont établi comme principe, comme règle. Et donc ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'égarement de la part de ces gens-là. Ensuite, il y a un autre hadith qui dit que le sang d'un musulman, la yahillu dam imri'in muslimin, il n'est pas permis de faire couler le sang d'un musulman excepté pour trois choses. An-nafs bin-nafs, une vie pour une vie. As-sayyib az-zani, un homme ou une femme mariée qui a commis l'adultère. Wat-tariku li-dini al-mufariqu lil-jama'a, ou la personne qui a abandonné sa religion et qui s'est séparé de la jama'a. Donc, le point qu'on mentionne dans ce hadith qui consiste ou qui montre la preuve à ce sujet-là, au sujet de la peine pour l'apostasie, c'est la partie où il dit celui qui a abandonné sa religion. D'accord? Et bien entendu, il ne faut pas se laisser tromper par qu'est-ce que les kuffars essaient de jeter comme shubuhat contre l'islam et contre les musulmans pour les faire passer pour des terroristes ou pour les faire passer pour des criminels quand ils essaient de dire vous les musulmans vous appelez à tuer les gens qui ne croient pas en votre religion ou qui veulent quitter l'islam. Et il est bien important de comprendre à ce sujet-là, quand on parle des peines de l'apostasie, c'est pas n'importe qui a le droit de faire appliquer ces peines. C'est uniquement le dirigeant des musulmans ou bien son représentant parmi les juges et les gens qui ont une autorité dans les pays musulmans où on applique la loi islamique. Et c'est pas à un individu parmi nous ou un citoyen ordinaire de dire moi je considère que celui-là c'est un apostat et donc je me donne le droit d'appliquer la peine de Dieu sur lui, ou de lapider quelqu'un qui a fait l'adultère, ou de fouetter quelqu'un qui a bu de l'alcool, ou de dire moi-même je vais appliquer la charia sur les gens dans la rue. Ça c'est haram de penser de cette façon-là, et c'est faux de croire qu'on a le droit de faire des choses pareilles. Et celui qui s'imagine que ces choses-là sont permises et qui se donne l'autorité de faire ces choses-là alors qu'il n'a aucune autorité, eh bien il fait partie des gens qui ont dévié. Il fait partie des gens qui suivent la voie des Khawarij et qui veulent se placer à la place du dirigeant alors qu'ils n'ont aucune autorité officielle d'appliquer ces peines-là. Donc ces peines-là, c'est Allah qui les a prescrites, Allah les a prescrites ces peines, et il n'a pas donné l'obligation d'appliquer ces peines-là excepté aux dirigeants musulmans. Si le dirigeant musulman ne les applique pas, c'est lui qui sera puni au jugement dernier pour ne pas les avoir appliquées. Tandis que nous, les musulmans, tant qu'on croit que ces règles-là font partie de l'islam, étant donné qu'on n'a pas l'autorité de les appliquer, on n'est pas puni et on n'est pas responsable pour le fait qu'elles ne sont pas appliquées. Ça, c'est quelque chose que les musulmans doivent comprendre. Le cheikh, ensuite, il dit donc que parmi l'exemple des choses nécessaires à préserver dans l'islam, c'est un-nafs, c'est-à-dire la vie. Ok? Et il dit وَلِهَذَا شَرَعَ اللَّهُ الْقِصَاص قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وأمر بحفظ الأنفس المؤمنة، ولذا شرع القصاص لحفظ الأنفس من الاعتداء. ولكم في القصاص حياة لأن القصاص وإن كان قتلا للجاني فإنه يسبب الحياة للناس لأنه يمنع القتل
فيأمن الناس على دمائهم فإذا علم القاتل أو علم من يريد القتل أنه سيقتل فإنه يكف عن القتل فيجني نفسه فينجي نفسه وينجي من هم بقتله وبذلك تحقن الدماء وتحفظ. Donc le cheikh il dit que parmi les nécessités, la deuxième chose qu'on doit préserver et que l'islam est venu pour préserver, c'est la vie de l'individu. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cette raison-là qu'il a prescrit comme punition pour le meurtre que la personne qui a tué doit être exécutée. D'accord? Celui qui tue, on applique sur lui la peine de l'exécution et la loi du talion, comme on l'appelle la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Ok? Et cette loi-là, elle fait partie même des enseignements des anciens prophètes. Depuis Moussa et les autres messagers, ils ont tous reçu cette loi-là. Et c'est la loi de la justice absolue. Hein? Et encore aujourd'hui, il y a plein de pays qui ne sont pas musulmans et qui appliquent la peine de mort pour le meurtre. Hein? Même aux États-Unis, il y a plusieurs États où on applique la peine de mort pour les gens qui ont commis des meurtres. Et dans d'autres pays dans le monde, c'est la même chose. Donc, c'est pas quelque chose qui, disons, est étrange. C'est pas quelque chose d'étrange. C'est quelque chose qui est connu. Et c'est la justice. Pour éviter que le meurtre se répande dans la société. Allah subhanahu wa ta'ala a établi ces règles-là. Et il mentionne le verset 178 dans Surat al-Baqarah. Ô vous qui avez cru, le talion vous a été prescrit dans les questions de meurtre, ou les choses qui ont rapport avec le meurtre. Jusqu'au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٍ. Et dans le talion, dans la loi du talion, il y a une vie pour vous. Ô vous qui possédez la raison pour que vous puissiez atteindre la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, le verset 179. Donc, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit il y a une vie pour vous dans le talion? Le cheikh il explique, il dit que Allah a ordonné ça pour préserver la vie des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ça pour préserver la vie contre les agressions. Il y a pour vous une vie là-dedans parce que le fait que le criminel soit puni par sa mort, eh ben ça fait en sorte que le reste de la société reste en vie. Hein? Et ça empêche la personne de tuer, ou d'autres personnes qui auraient envie de tuer également. Parce qu'ils voient qu'est-ce qui arrive à la personne qui tue. Et donc ils se disent, si moi je fais ça, je vais être tué moi aussi. Donc ils s'écartent et ils s'abstiennent de tuer. Tandis que s'ils disent, je vais tuer mais ils vont me mettre en prison quelques années, puis après je vais sortir, eh ben des fois ça les empêche pas de vouloir faire ce geste ou de vouloir faire le meurtre. Et donc, ils se disent, c'est pas grave, je vais aller en prison, je vais être bien nourri, je vais être logé, je vais être au chaud, hein, pas besoin de travailler, hein, puis, il y a des médecins à l'intérieur, je peux même étudier, la belle vie à l'intérieur, comme certains font, il y en a même des gens, Allah al-Musta'an, quand l'hiver arrive, ils font un petit crime pour essayer de rentrer en prison pour passer l'hiver. Parce qu'ils n'ont pas envie de se casser la tête ou de travailler. Et bien entendu, c'est les taxes des individus qui payent pour ça. Hein, les gens qui travaillent, on paye pour entretenir ces criminels. Donc, c'est des exemples. Ok. Et donc, il y a une vie dans la loi du talion. Il y a dans d'autres sociétés où, par exemple, les gens ils font qu'est-ce qu'on appelle des vendettas. C'est-à-dire, il y a des familles, puis quand une famille a tué le membre d'une autre famille, eh ben l'autre famille va se venger en tuant le membre de la famille de l'autre. Et ces choses-là, ça se perpétue comme ça de génération en génération, et ça ne cesse plus. Et ça, vous trouvez ça dans des îles, hein, dans la Méditerranée, on en parle. Même quand j'étais à l'école, souvent on lisait des histoires sur ces choses-là, les vendettas en Sardaigne, en Corse, et aussi en Sicile et dans d'autres régions comme ça. Donc c'est des histoires de ce genre. Toutefois, dans l'islam, on n'a pas le droit de se venger par nous-mêmes. Si quelqu'un
tue quelqu'un de notre famille, ça ne nous donne pas le droit d'aller tuer quelqu'un de sa famille. Si la punition doit être appliquée, c'est le dirigeant qui doit faire appliquer cette peine-là, ou les juges qui représentent ce dirigeant-là, qui sont les représentants de l'autorité et de la loi dans les pays musulmans, et non pas un individu qui décide par lui-même de faire appliquer la loi. Donc ça, c'est important de comprendre ces choses-là, et ça, c'est dans le but de préserver la vie. نعم. الشيخ dit والثالث من الضرورات الخمس العقل. الله جل وعلا خلق الإنسان وميزه عن غيره من المخلوقات لأنه أعطاه العقل ليميز به بين النافع والضار والطيب والخبيث والكفر والإيمان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله جل وعلا ميز الإنسان بهذا العقل، فإذا جنى الإنسان على عقله بأن تعاطى شيئا من المسكرات والمخدرات فإن الله أوجب إقامة الحد عليه بالجلد حفظا للعقول لئلا يتلاعب بها. Le cheikh explique que comme troisième chose que la charia est venue préserver, c'est la raison de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et il l'a distingué de toutes les autres créatures par le fait qu'il lui a donné la raison pour être capable de distinguer entre ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible, et entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, et entre ce qui est kufr et ce qui est iman, entre la foi et la mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Isra, le verset 70, qu'il a anobli l'être humain ou le fils d'Adam, il l'a honoré et il l'a fait porter sur terre et sur mer. Et il mentionne le verset 3 dans Surat At-Tin qui dit qu'il a créé l'homme de la meilleure façon. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a distingué l'homme par cette raison-là. Et si l'être humain transgresse et fait du tort à lui-même, par exemple, prenant de l'alcool ou en prenant des drogues qui vont diminuer sa capacité intellectuelle ou disons sa raison, et bien dans ce cas-là, il a commis un crime contre lui-même qui fait en sorte qu'il mérite qu'on applique sur lui la peine qu'Allah a établie pour ce genre de choses-là. Et cette peine-là, elle est en fait pour protéger sa raison, pour pas que la personne joue avec quelque chose qui peut nuire à sa raison. Comme par exemple, lorsqu'il décide de boire de l'alcool ou prendre de la drogue. Allah subhanahu wa ta'ala a établi des punitions pour ça, pour éviter que les gens tombent dans ces choses-là et qu'ils nuisent à leur raison eux-mêmes. Et vous voyez l'état des gens lorsqu'ils décident de boire de l'alcool. Vous les voyez à quel niveau ils descendent. Parfois, des niveaux vraiment plus bas que, comme disait le frère Abu Asma, ils deviennent comme des larves. Allah al-Musta'an. Donc c'est grave à quel point quelqu'un peut tomber bas à cause de l'alcool et comment quelqu'un peut tomber bas à cause de la drogue. Parfois même la drogue c'est encore pire que l'alcool. Et il y a des gens qui s'imaginent que la drogue c'est moins haram que l'alcool. Parce que dans le Coran c'est écrit khamr et ils s'imaginent donc que c'est uniquement l'alcool qui est haram et non pas la boisson, non pas les drogues, pardon. Et ça c'est faux. Même Ibn Taymiyyah a expliqué dans plusieurs de ses livres, il a dit l'alcool est encore plus grave que la drogue est plus grave encore que l'alcool. Et plus haram, et plus nocif, et plus nuisible que l'alcool parfois. Parce que les effets qu'elle a sur le comportement et sur le caractère de l'être humain sont encore plus grands et plus graves que les méfaits qui sont causés par l'alcool parfois. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il interdit al-khamr, ça implique tout ce qui nuit à ta raison. Al-khamr, ma khamar al-aql. Al-khamr, c'est qu'est-ce qui couvre ta raison, qu'est-ce qui l'enveloppe, qu'est-ce qui l'empêche de fonctionner comme il faut. Donc la drogue rentre dans le mot khamr également, de façon encore plus grande même que l'alcool fait avec du raisin ou d'autres substances également. Et donc c'est important de s'écarter de tout ce qui a rapport avec la drogue. Et même si quelqu'un il n'en prend pas lui-même, et qui dit moi j'en prends pas pour moi-même, je la vends seulement, eh bien c'est
également haram, parce qu'il détruit la vie des autres. Hein? Et il vit et il mange ça, cet argent-là, qu'il fait avec cette drogue. Qu'il profite avec cette drogue, et ça c'est parmi les plus grands crimes. Et les trafiquants de drogue dans certains pays, comme en Arabie Saoudite par exemple, eh bien, ils sont exécutés quand on les attrape, les trafiquants de drogue. Hein? Et parfois ça les amène même à tuer et à faire toutes sortes d'autres crimes pour faire des trafics de drogue. Donc c'est pour vous montrer que aujourd'hui ils ont utilisé la drogue dans les pays musulmans pour corrompre les jeunes, pour corrompre la société, pour détruire les vies. Hein? Et c'est ça ce qui se passe. Vous voyez les jeunes musulmans, quand ils commencent à s'égarer, du moment qu'ils commencent à prendre de la drogue, c'est fini. Ils s'égarent complètement du droit chemin. Illa man rahim Allah. Hein? Donc la drogue c'est dangereux, il faut s'en écarter le plus loin possible, parce que c'est une illusion. L'effet que ça donne sur l'esprit des gens, ça leur donne une illusion de bien-être et autres, et ils s'imaginent que c'est correct, hein, que ça les amène à oublier leurs problèmes ou des choses de ce genre, mais en réalité ça ne fait qu'augmenter leurs problèmes. Hein, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit ces choses-là pour préserver notre raison et rester droit dans notre foi et dans notre religion. Ensuite, il donne comme exemple ensuite الرابع من الضرورات الخمس حفظ الأموال. L'islam et la charia est venu pour préserver les biens des êtres humains, leur richesse et leur argent, leurs biens. لأن الناس لا بد لهم من المال الذي تقوم به مصالحهم. المال عصب الحياة كما يقولون. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فمن اعتدى على أموال الناس بالسرقة فإنها تقطع يده حتى يأمن الناس على أموالهم. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإذا قطعت يد واحدة حفظت أموال الناس. ولذلك تجدون البلاد التي تقام فيها الحدود آمنة مطمئنة على دينها وأنفسها وأموالها وأعراضها، بينما البلاد التي لا تقام فيها الحدود تسودهم الفوضى والاضطراب والخوف والبهيمية كما هو معلوم. Le cheikh explique, il dit, comme quatrième point parmi les choses que l'islam et la charia sont venus préserver, c'est le fait que les gens ont toujours besoin de leurs biens et de leurs richesses et de tout ce qui est nécessaire pour les choses bénéfiques pour eux dans leur vie. Et donc, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 5 dans Surat An-Nisa, et ne donnez pas aux faibles d'esprit vos biens que Allah vous a donnés. C'est-à-dire, ne donnez pas aux gens qui sont faibles d'esprit, qui ne savent pas bien gérer l'argent, vos biens, parce qu'ils risquent de le gaspiller et de faire des bêtises avec. Et il dit que celui qui transgresse, en prenant ou en volant les biens des autres personnes, dans l'islam, il y a une punition qui a été établie à ce sujet-là, et c'est dans le but de préserver le bien du reste des personnes, c'est-à-dire que la main du voleur, elle doit être coupée. Et il mentionne le verset 38 à ce sujet-là. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, le voleur et la voleuse, coupez leurs mains, comme rétribution pour ce qu'ils ont fait, et comme punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah est puissant et sage. Donc il dit, une main qui est coupée va préserver toute la société et les biens de la société. Et ça fait partie de la miséricorde et de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, regardez dans les pays où on applique ces punitions, vous voyez qu'il y a la sécurité, et les gens sont en sécurité et en paix dans leur religion, dans leur personne, dans leurs biens et dans leur honneur. Alors que quand vous regardez dans les pays où ces lois-là ne sont pas appliquées, vous voyez que, en fait, elle est remplie de chaos et de désordre et de crainte, de peur, d'insécurité et de toutes sortes de péchés
incroyable. Et donc, moi je me souviens par exemple, en Arabie Saoudite, quand j'étais étudiant là-bas, quand les gens venaient pour remettre aux élèves leur mukafa, parce que chaque mois on nous donne un montant d'argent pour dépenser, pour acheter des choses qu'on a besoin, en tant qu'élève, comme une sorte de, vous appelez ça la bourse, hein? Bon, à chaque mois on nous donne quelque chose. Ok, et les professeurs en plus ils ont leur salaire. Là-bas c'est pas comme avec des chèques ou bien des dépôts directs comme les compagnies qui déposent ton argent dans ton compte directement ou des trucs comme ça. Non, là-bas ils amènent l'argent dans des gros sacs, comme ça. Et c'est pas dans des gros fourgons blindés avec des vitres blindées. Ils amènent ça dans sa voiture normale. Et il arrive dans la salle de l'école avec le gros sac rempli d'argent, et puis il sort ça et commence à compter. Il n'y a pas personne qui va prendre rien. Pourquoi? Parce que c'est une société qui est en sécurité. Et ils savent qu'est-ce qui les attend si ils décident d'essayer de prendre même quelque chose dans cet argent-là, que leur main va être coupée. Hein? Et donc c'est pour vous montrer que quand les gens ont une société où les lois d'Allah sont appliquées, il y a la paix par la suite. La personne ne va même pas oser parce qu'elle dit « Ah, ma main là, je veux pas la perdre. » Hein? Et si la punition elle est appliquée sur ces gens-là, ils vont dire « Oh, là on a pris une leçon, on a vu ce qui est arrivé à celui-là, et donc on va faire attention pour que nous, on ne tombe pas dans la même situation que cette personne. » Et ça sert de leçon pour toute la société par la suite. Hein? Et donc c'est ça le bien qu'il y a dans ces règles-là et dans ces lois-là. Tandis qu'ici, si vous voyez les gens qui veulent transporter des grosses sommes d'argent, ils ont besoin des hommes armés, ils ont besoin des gros fourgons, ils ont besoin des trucs blindés, parce que ils n'ont pas de sécurité. Ils n'ont pas confiance en personne. Même les employés qui travaillent dans ces fourgons, ils n'ont même pas confiance en leurs propres employés. Hein? Alors c'est pour vous dire que c'est une société qui vit dans l'insécurité, dans la peur, dans la crainte. Tout est fait en sorte, disons, pour dire que on va toujours se protéger contre celui qui veut nous tromper ou nous faire du mal. Ou c'est pour ça qu'il y a des compagnies d'assurance, par exemple. Si on vole, la banque dit ah, c'est pas grave, on nous vole, on va se faire rembourser par l'assurance. Parce que tout est basé sur la malhonnêteté. Tout le monde sait que les gens sont malhonnêtes et donc ils se protègent et une malhonnêteté amène d'autres. Donc c'est ça que le cheikh explique ici. Et c'est ça le bien que la charia est venue amener. Maintenant il y a des gens qui regardent la punition elle-même et qui disent oh non ça c'est barbare, ça c'est ci, ça c'est ça. Hein? Puis ils n'essaient pas de comprendre la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se croient plus miséricordieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ils ont été aveuglés et qu'ils ne comprennent pas le bien qu'il y a dans ces règles et dans ces lois. Le cheikh il dit ensuite, et on va terminer avec ce point-là, al-khamisu min ad-darurat al-khams hifdhu al-ansab wal-a'rad ذلك بتحريم الزنا وإقامة الحد على الزاني بأن يجلد 100 إذا كان بكرا ويرجم بالحجارة حتى يموت إذا كان ثيبا لأجل حفظ الأنساب من الاختلاط. فإذا أقيم الحد على الزاني أو على الزناد فإن الأنساب تحفظ. وأما إذا عطل إقامة الحد على الزناد اختلطت الأنساب فلا يدري هذا الشخص من هو ابنه لاختلاط الأنساب، لأن هذه المرأة يعتريها رجل كثير فلا يدرى ممن حملت، ولذلك تضيع الأنساب التي جعلها الله مميزة بين الناس بأن يعرف هذا الشخص ممن هو، وتترتب على ذلك الأحكام الشرعية مثل المحرمية والميراث وغير ذلك من الأحكام الشرعية المترتبة على النسب وتعارف الناس فيما بينهم. هذا يعرف أن هذا أبوه وهذا أخوه وهذا عمه وهذا خاله فيحصل التواصل بين الناس فهذا هو حفظ الأنساب. Le cheikh il dit que parmi le cinquième exemple, parmi les choses que la charia est venue préserver, il y a le fait que la charia et l'islam sont venus préserver les liens de parenté et l'honneur des individus. Et ça c'est en
en ayant interdit un zina, en ayant interdit la fornication et l'adultère. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit comme punition pour l'adultère ou pour la fornication en particulier, parce qu'en arabe le mot zina ça s'applique à la fornication et ça s'applique également à l'adultère, les deux. Mais on distingue en disant un zani qui est sayyib, c'est-à-dire celui qui est marié, ou celui qui est zani et qui n'est pas marié. Hein? Et donc il y a deux peines. La peine pour celui qui n'est pas marié, c'est qu'il soit fouetté de 100 coups de fouet. Ça c'est lorsqu'il est vierge ou qu'il n'est pas marié et qu'il a commis un zina. Toutefois, s'il est marié et qu'il a commis le zina, il est lapidé par des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Et ça c'est dans le but de préserver qu'est-ce qu'on appelle al-ansab, les liens de parenté, hein, pour pas qu'elles soient mélangées entre elles. Et cette règle-là de la lapidation, c'est pas quelque chose de nouveau qui est venu avec l'islam seulement, c'est-à-dire avec le dernier message de l'islam, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, mais il existe même chez les juifs et chez les chrétiens également. Sauf que ces gens-là ont cessé de l'appliquer ou bien ont cessé d'y croire. Mais si vous retournez dans l'Ancien Testament, même dans le livre qui existe aujourd'hui chez les chrétiens et les juifs, il est encore là mentionné. Hein? De même que la peine pour l'homosexualité est encore mentionnée aujourd'hui. Hein? Et donc c'est pour ça quand vous entendez ces gens-là se moquer de l'islam ou bien accuser l'islam d'être une religion barbare ou des trucs de ce genre, vous leur dites mais dans votre propre livre il y a la même chose. Pourquoi vous critiquez notre religion pour quelque chose alors que votre livre est rempli de la même chose? Hein? Donc commencez par croire en votre livre et voir qu'est-ce qui est dedans, et puis après vous allez voir que l'islam c'est la vérité, et que l'islam n'a rien à dire de contraire à ce que les prophètes ont enseigné. D'accord? Et donc, le cheikh il dit que lorsque on applique la peine la peine pour l'adultère et la fornication, eh ben les liens de parenté vont être préservés. Hein? Les liens de parenté vont être préservés. Mais lorsque la peine de l'adultère ou de la fornication ne sont pas appliquées, eh bien les liens de parenté vont être mélangés. Et un individu va même pas savoir qui est son fils. Quelqu'un va même pas savoir qui est son père. Il y a plein de gens ici dans cette société. Ils voudraient savoir qui est leur père, ils peuvent même pas le savoir. Parce que sa mère est allée avec quelqu'un, et elle est partie, lui il est parti, elle est tombée enceinte, elle ne sait même pas c'était qui son père, peut-être qu'elle était ivre. Et lui aussi il était ivre. Elle ne sait même pas qui est son père, il ne sait même pas qui est son père. Et donc toute sa vie il a un problème dans son cœur. Il cherche à trouver son père et il ne peut pas le trouver. Donc c'est une société comme ça. Et donc on voit le bien qu'il y a dans l'islam du fait qu'on établit ces principes-là et ces règles-là pour préserver les liens de parenté, pour préserver qu'est-ce qui existe dans la société, qui fait qu'on est des êtres humains, on n'est pas des animaux. Hein? Les animaux, ils ne gardent pas de lien de parenté nécessairement. Ils naissent, une fois qu'ils sont capables de voler ou de s'en aller, ils s'en vont puis c'est fini. Mais nous, on est des êtres humains, c'est pas pareil. Allah, il nous a distingués. Hein? Et c'est pour ça donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il établit ces règles-là. Et tu vois une femme, plusieurs hommes ont accès à elle, et elle tombe enceinte, elle ne sait pas qui est le père. Et donc, c'est pour ça que Allah a établi, comme on a dit tout à l'heure, des règles et des lois pour distinguer entre les gens, et pour que quelqu'un sache qui il est, et qui est son père, et qui est son oncle, et qui est son frère, hein? Et également pour appliquer les règles de la charia qui ont rapport avec al-mahramiyya, pour savoir qui va être le mahram de telle fille, hein, qui va être le mahram de cette femme, ou bien de qui il va hériter. Hein, tout ça c'est des règles qui sont importantes à connaître. Aujourd'hui, quelqu'un meurt, il ne sait même pas de qui il va hériter et qui va hériter de lui parce qu'il n'a plus de lien de parenté. Hein, parce qu'ils n'ont pas préservé ça. Hein. Et donc quelqu'un il grandit, il ne sait pas qui est son père, il ne sait pas qui est son frère, il ne sait pas qui est son oncle. Hein. Donc ça c'est ce qui arrive lorsque les gens n'ont pas préservé les liens de parenté. أما حفظ الأعراض فهو يحصل بإقامة حد القذف فالذي يقذف الناس بالفاحشة فيقول فلان زان أو فلان لوطي يجلد بعد أن يطالب
إذا قذف أحدا بالفاحشة بأن يقيم أربعة شهود يشهدون على ما قال وإلا فإنه يجلد وتسقط عدالته ويصبح فاسقا. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Le Cheikh il dit, en ce qui concerne le fait de préserver l'honneur, ça c'est dans le fait qu'on applique la punition qu'est-ce qu'on appelle al-qadf, c'est-à-dire quand quelqu'un accuse une autre personne d'avoir commis une turpitude parmi les grands péchés comme az-zina ou l'homosexualité ou l'adultère ou la fornication ou c'est ça, l'homosexualité. Si quelqu'un accuse quelqu'un d'avoir fait ça et qu'il n'a pas présenté 4 témoins, il est dans l'islam, il est puni. S'il n'amène pas 4 témoins, il est puni. Et son, disons, qu'est-ce qu'on appelle al-adala, c'est-à-dire son honnêteté en tant que aptitude à être un témoin honnête et valable à la cour, tombe. Il ne pourra plus servir de témoin dans aucune défense d'aucune cause à la cour, parce qu'il a perdu sa crédibilité en tant que témoin. Et il devient fasiq, parce qu'il a accusé quelqu'un d'homosexualité ou d'adultère ou de fornication sans avoir produit de témoin. Et il mentionne le verset 4 et 5 dans Surat An-Nur à ce sujet-là, et ceux qui accusent les femmes chastes, yani subhanallah, il y a des gens dans des sociétés parfois, ils commencent à accuser des femmes d'avoir fait le zina sans aucun témoin, aucune preuve, et ils ruinent la réputation d'une femme, ou la réputation d'un homme, sans être même capable d'amener des preuves. Et j'ai vu un exemple de ça même à Montréal une fois. Il y a des gens qui sont venus, ils ont commencé à faire circuler une lettre dans le quartier à propos d'une sœur, et à l'accuser d'avoir fait des péchés, des choses de ce genre, sans avoir produit aucun témoin. Et par la suite, la personne qui a écrit cette lettre, elle a écrit une deuxième lettre pour dire « Ah, je m'excuse, la personne qui m'avait informé, on a découvert que c'était une personne qui a menti, et on ne savait pas. » Et on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le mal a été fait. Le mal a été fait maintenant. La sœur maintenant, partout, on la regarde avec des mauvais regards. Et on dit d'elle qu'elle est une mauvaise musulmane ou une mauvaise femme. Alors, c'est des exemples du tort que ce genre de choses-là peut faire dans une société, et c'est pour ça que l'islam est venu établir des règles et des punitions au sujet des gens qui accusent les autres sans aucune preuve et sans véracité, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc que ceux qui accusent les filles, les femmes qui sont chastes et innocentes, et qui n'amènent pas 4 témoins, alors de leur donner 80 coups de fouet, et de ne jamais accepter leurs paroles comme témoignage, par la suite. Et ceux-là sont les pervers. Sauf ceux qui se sont repentis après ça et qui se sont corrigés eux-mêmes, qui se sont réformés, alors certes, Allah dans ce cas-là, il est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est les 5 darurat, les 5 choses que la charia sont venues pour préserver. هذه الضرورات الخمسة التي أمر الله بحفظها ورتب العقوبات عليها. أولها حفظ الدين، وحفظ الدين يكون بتجنب النواقض التي تنقض هذا الدين وتحصل بها الردة ويكون أيضا بقتل المرتد. Donc on va s'arrêter ici pour tout de suite, et puis Inch'Allah on continuera à partir de ce point maintenant. Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh.